Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarité par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien, nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, de vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Aujourd'hui est un nouveau jour. Je ne veux pas déroger à la règle, vous rappeler de glorifier Dieu et de célébrer la vie. La prochaine minute n'est pas la nôtre. Alors, enjoy la présente par tous les moyens. Sois le distributeur automatique du bonheur pour toi-même et pour les autres. Mes chers compatriotes, je ne veux pas être long. Je viens ici lancer une alerte. Ça se passe dans le sud. 2 de nos compatriotes de l'ouest sont en prison. 2 de nos compatriotes sont en prison dans le sud, spécialement à Saint-Mélima, d'après les informations en notre possession. Un couple marié avec leur bébé de 6 mois se retrouve en prison pour des raisons que personne ne peut comprendre. Une personne logique ne peut comprendre. Alors, je vais vous résumer ça en 30 secondes. Pour ne pas être long, je veux attirer l'attention du ministre de la Défense, qui n'est pas au courant de cette affaire. L'affaire se trouve entre les mains du commissaire du gouvernement dans la ville de Bolova. D'après nos informations, le couple serait donc enfermé, incarcéré à Saint-Mélima. Qu'est-ce qui se passe? Le couple s'est déplacé pour participer à un deuil. C'était exactement les obsèques de maman Diatre Ndongo Christine Mirabel, veuve Zéela, qui est donc décédée. Elle est née en 1969 et elle est décédée en 2024. Ils se sont donc rendus là-bas pour participer à ce deuil. Voici le fait par la grande famille Abondo Ngo, Abidjan par Meyoma Salah. La grande famille est là et tout le tralala et tous les noms qui suivent ont le regret d'annoncer le décès de leur petite fille, belle-fille, sœur, belle-sœur, mère, grand-mère, subvenue à Yaoundé le 29 mars 2024 de suite de maladie. Donc voilà le programme pour lequel le couple incarcéré en ce moment a donc décidé de prendre part du 29 mars au 2 mai, recueillement tous les jours au domicile familial de la défunte à Abidjan par Meyoma Salah, le vendredi 03 mai, 16 h, mise en bière et levé de corps à la morgue de l'hôpital de district de Vomaka. 17 h, arrivée et installation de la dépouille au domicile familial. 20 h 00, culte et veillée jusqu'à l'aube. Samedi 04 mai, 10 h 00, début des cérémonies traditionnelles, témoignages, culte et inhumation. Voilà en gros le programme. Alors le couple, monsieur Fenkam, Joël et madame Tehama Tchachou, Ghislaine, épouse Fenkam, se sont donc rendus là-bas pour ce deuil-là. Tout se passe bien. Au lendemain matin de leur arrivée, ils décident donc d'aller aller acheter de quoi manger, faire les courses, et se retrouvent donc en train de faire des photos à côté de la présidence. Ils vont donc être arrêtés et jetés en prison. Ça t'étonne, n'est-ce pas? Ils vont être arrêtés et jetés en prison avec leur bébé de 6 mois. Et ça dure depuis plus d'une semaine qu'ils sont là-bas, arrêtés. Donc, je dis ici qu'il faut faire très très attention à ces comportements que les boulots et les petits benanga qui sont au pouvoir, que j'appelle les babettes, les bamileke et les petits extrêmement bêtes du pouvoir. Voilà un couple en prison dans leur pays. D'après les informations que nous avons, ils ont fait une photo à côté de la présidence. D'après les informations que nous avons, ils ont fait une photo à côté de la présidence. C'est ça qui les conduit en prison avec un bébé de 6 mois. L'affaire est entre les mains du commissaire du gouvernement. Je vais ici interpeller les autorités camerounaises. Nous avons des vrais problèmes au Cameroun. Des vrais problèmes. Des militaires qui sont tués, égorgés, brûlés vifs. Comme ça s'est passé encore l'autre jour. 5 éléments
commandant de brigade, avec tous ces éléments, brûlés vifs. Ce sont des vrais problèmes que vous n'avez pas été capable de régler. Parce que tout pour vous est une question de rançonner. Chacun va rançonner à son niveau. Par n'importe quel moyen, il faut rançonner. Il faut payer. C'est-à-dire, les bandits kidnappent les gens en ville, il faut payer pour sortir. Les autorités kidnappent les gens en ville, il faut payer pour sortir dans les cellules. On ne sait pas comment faire pour vivre dans un pays pareil, où on ne peut plus faire confiance à personne. Le magistrat devient un bandit, le juge d'instruction devient un bandit, l'avocat devient un bandit, l'enquêteur devient un bandit. On pense qu'on peut se retrouver au niveau des militaires. Le commissaire du gouvernement qui était militaire est un autre racketteur. Voilà une femme et son mari avec leur bébé qui se retrouvent en prison. Le malheur parce qu'ils ont fait une photo. Alors que les mêmes gouverneurs, les mêmes militaires, les mêmes magistrats viennent aux États-Unis tous les jours, vont se filmer à la Maison Blanche, vont se filmer devant la maison de Barack Obama, vont se filmer devant la maison de Donald Trump, vont se filmer devant la maison de Biden. Partout. Vous comprenez donc l'importance quand on vous dit que nous avons affaire aux gens qui dirigent ce pays-là qui sont bêtes. C'est-à-dire, ils ne comprennent pas l'importance de prendre une photo devant une résidence officielle, étatique, qui appartient à tous les Camerounais. Bon, on va dire, voilà, c'est une Bamileke, c'est un couple Bamileke, ils sont venus faire quoi ici? Ils veulent faire un coup d'État. Parce que la mode maintenant, c'est un coup d'État. La mode maintenant, c'est qu'il faut qu'on t'arrête et on t'inculpe de tout et de rien, ou de tout et de tout, pour que tu sortes l'argent. Voilà donc des personnes qui ont accompagné Biya aux affaires depuis 42 ans. Maintenant, sont obligés de vivre du racket. Parce qu'ils ne peuvent pas vivre de leur effort. Tout est poncé. Nous sommes endettés de partout. Maintenant, pour survivre, parce que tu es là, tu ne sais même pas pourquoi est-ce que tu es commissaire du gouvernement, il faut automatiquement racketter les gens. Est-ce que aller faire une photo, même si c'est devant la maison de Paul Biya en Vomeka, même si c'est à la présidence à étudier, même si c'est devant un ministère de justice, on doit se filmer partout au Cameroun. Parce que ce sont des patrimoines étatiques qui appartiennent au peuple camerounais. Ça doit servir. Comme vous faites des photos partout en France, en Allemagne, où vous partez, c'est comme ça aussi que les gens doivent faire. Comment un Camerounais ne peut pas être libre dans son propre pays? J'ai donc voulu ici attirer votre attention. Vous dire que vous qui appelez à aller aux élections, c'est votre choix, c'est votre droit. Appelez à aller voter pour que la manifestation de la démocratie s'exerce par les urnes. Ce n'est pas mon cas, parce que nous avons affaire à des bandits qui n'ont qu'une seule idée en tête, s'éterniser dans la bêtise et le vol. Je ne partage pas ça. J'attire dans votre attention. Voilà une Bamileke, 2 Bamileke, 3 Bamileke qui ont été arrêtés. Un couple, parce que c'est comme ça que vous voulez qu'on vous définisse aujourd'hui. Les Bamileke ont été arrêtés par les boulots. Je ne vais pas vous dire que les citoyens camerounais libres dans leur pays ont été arrêtés parce qu'ils ont volé, parce qu'ils ont braqué, ou parce qu'ils ont insulté quelqu'un, ou bien parce que... Non, je dis les Bamileke ont été arrêtés dans le sud, parce qu'ils sont interdits d'aller là-bas. Donc les opposants qui appellent donc aux élections, ils sont des avocats, ils sont des employés de Biya, ils sont des journalistes, ils sont des financiers. Qu'ils aillent rapidement libérer cette fille-là, qu'ils aillent rapidement récupérer, libérer ces Bamileke-là, et rentrent dans leur état Bamileke à l'ouest. Parce que c'est comme ça qu'on veut nous dire. Oui, monsieur, c'est comme ça qu'on veut nous définir. Et quand je vous dis ici que le pays-là ne peut vivre et ne peut survivre que par le fédéralisme. Si les Boulous, les Eton, les Ewundo sont des bêtes, qu'ils aient un état des bêtes et des fiançons mâles. Si les anglophones de l'autre côté, les gens de l'Ouest et tout ce monde-là ont un État et ils décident de faire leur État la capitale du paradis en développant, en construisant des sociétés, qu'ils aient leur État. Si les Pygmées veulent un État des Écosses, des pratiques, de tout ce que vous voulez, ils vont avoir leur État. Ils vont tous dépendre d'un seul gouvernement. Un État fédéral comme en Suisse, comme au Canada, comme aux États-Unis, comme en Russie. Mais que chaque pays, que chaque région ait un État. Et là, l'État des bêtes et des fiançons dans le sud, le centre, les bêtes, les écans. Bêtes du pouvoir est un État et qu'ils aillent faire ce qu'ils veulent là-bas. Et que les Bamileke qui servent donc l'État bête des écans continuent à les servir, mais à étant dans leur État. On va voir comment les faux opposants vont survivre. Parce que en ce moment-là, ils n'auront plus de marché. Ils n'auront plus quoi vendre. Parce que là-bas, ils auront des vrais fils de l'Ouest
qui vont défendre leurs intérêts, ils veulent le développement de leur région, de leur État. Les faux opposants qui sont à l'ouest n'auront plus de marché, ne seront plus payés pour distraire les gens. Allez donc libérer ce couple-là, que ce couple-là rentre à la maison. Si au passage, vous pouvez libérer ceux qui sont en prison, déjà pour des marches, pour allons voter, pour le président élu, au passage, libérez-les aussi. Alors vous qui m'écoutez, je suis là dans l'ironie, vous allez donc comprendre que le problème est sérieux. Ce gouvernement est un gouvernement sadique et criminel, qui a donc passé tout son temps à vous opposer comme ça. On n'est plus libre de marcher dans son pays. Tout le monde peut t'arrêter en route, te tue. Tout le monde peut t'arrêter en route, te raquette, parce que mon frère est gouverneur, il est boulot. Mon frère est général, il est boulot. Mon frère est colonel, il est Eton et Wondo. Mon frère est commandant de brigade, il est de Moyomosala. Voilà comment on vous traite au Cameroun. Au lieu qu'on gère dans ce problème-là la racine, c'est des individus qui sont payés pour vous dire allons voter, allons voter. Voilà, allez libérer cette fille-là rapidement. Alors, je profite pour interpeller le ministre de la Défense parce que c'est un commissaire du gouvernement qui retient ces gens-là. Il paraît que c'est un militaire. Je dis au ministre de la Défense, vous êtes ministre de la République. Ne laissez pas un certain nombre de comportements perdurer. Quand quelque chose arrive comme ça, il faut frapper fort, tout de suite, pour que ces comportements-là ne développent pas la haine entre nous. L'armée est le seul endroit qui unit, comme dans le football, comme dans l'équipe nationale. Il y a de tout. C'est la seule institution qui regroupe toute catégorie de personnes, toutes les formations, toutes les couleurs, des métis aux noirs foncés, aux personnes naturellement claires de peau, des grands, très grands, et des gens très petits. Toutes les intelligences sont dans l'armée. Et monsieur le ministre, vous avez la grâce de gérer cette première institution de notre pays, l'armée, la gendarmerie. Vraiment, il ne faut pas laisser des comportements comme ça perdurer. C'est trop. À l'instant où je vous parle là, vous avez certainement eu ces images. Les militaires ont encore été tués. Les gendarmes ont encore été tués. Les hommes en tenue ont encore été tués. Calcinés et brûlés. Les images sont horribles. C'est notre priorité. Sécuriser notre pays, pas persécuter les nôtres. Nous sommes tous Camerounais, où que nous soyons. Que ce soit à l'étranger, à l'extérieur, comme à l'intérieur du pays. Nous sommes tous Camerounais. On mérite respect d'être Camerounais. Respecter, célébrer même d'être Camerounais. C'est déjà un honneur d'être Camerounais. C'est une fierté. On ne peut pas être persécuté comme ça. Les militaires sont persécutés comme ceux qui viennent d'être calcinés, brûlés par les ambazoniens. Les citoyens normaux sont persécutés dans leur propre pays parce qu'ils ont fait une photo. On est persécuté parce qu'on est entré au tribunal. On est persécuté parce qu'on est entré dans une gendarmerie. On est persécuté parce qu'on est boulou. On est persécuté parce qu'on est Eton. On est persécuté parce qu'on est bamileke. On est persécuté parce qu'on est francophone. On est persécuté parce qu'on est anglophone. On est persécuté partout. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il reste à faire. Vendez le pays aux Chinois et puis partagez au moins l'argent. Ou alors le pays a été vendu et certains sont là tout simplement pour... On ne sait pas. On vous laisse même, on vous regarde, c'est un problème. On parle, on est convaincu que voilà, on parle parce qu'on a faim. On a faim, on ne vous demande pas ce que vous avez dans vos poches. Si nous avons faim, nous demandons le repartir. Le partage de ce que Dieu nous a tous donné. Ne serait-ce que marcher sur une terre que Dieu a donnée, personne n'est venu avec, on est persécuté. Alors, monsieur le ministre Betty Assomo, le président est fatigué. Il ne faut pas qu'on se trompe. Le président est très fatigué. Tout ce qui se passe en ce moment, c'est un désordre qui est en train petit à petit de s'installer. Chacun d'entre nous, chacun d'entre vous risquera de répondre demain à la question « Qu'avez-vous fait à votre niveau ?» On posera la question « Qu'avez-vous fait à votre niveau en ce moment-là » Parce que personne ne peut parler. On laisse Atangandji détruire le pays. Personne ne peut parler. On laisse des délinquants détruire le pays. Personne ne peut parler. On laisse celui qu'on appelle Ferdinand Gongo détruire le pays. Les généraux sont là.
Ils sont là. Ils font quoi? Quel est leur... Que font-ils exactement? Quel est le but, l'objectif d'un général dans la vie? Voilà un petit bébé qui aura dans son palmarès avoir fait la prison pour rien. C'est moi. Voilà un couple qui n'a pas de problème, qui n'a pas d'antécédent, qui n'a rien. Tout simplement parce qu'on veut les racketter. Ils sont bamiliqués, alors ce sont les juifs du Cameroun. Ils font de l'argent, il faut racketter. Oui, monsieur. Est-ce que c'est parce qu'ils sont bamiliqués qu'on a arrêté? Non. Parce que tout pour ces gens-là, tu viens d'Europe, on doit te racketter parce que tu veux construire une maison, il faut que tu payes de l'argent. Tu viens de France, tu viens des États-Unis. Parce que c'est un système qui a perdu le sens de la gestion d'un État. Le sens du vivre ensemble et la promotion de l'amour du prochain. On arrête des personnes sous prétexte que tu es bamiliqué. Sous prétexte que tu es bêtis, tu n'as pas payé. Sous prétexte qu'on va te rançonner. Quelle est cette république? Comment faites-vous? Comment faisons-nous pour vivre et supporter ça? Donc, Excellence, Monsieur le ministre, Betty Assomo, et les conseillers du président qui sont encore lucides, parce que le président, je vous dirais ici que le président a vraiment, tout ce qui se passe là, il est au courant de rien. Ceux qui vous disent qu'il y a eu tentative de coup d'État, on a arrêté un énergumène mal luné qui parlait de coup d'État et tout ça là, tout ça c'est du pipi des chats. Si le président ne peut pas être au défilé parce qu'il est fatigué, on va comprendre. Dites aux Camerounais que le président est fatigué, le Premier ministre se le représente valablement, et puis qu'on décide de préparer une vacance du pouvoir, on décide de préparer une transition pour diriger le Cameroun. Tout ce qui est en train de se passer là, c'est du pipi des chats. Ça fait plus de 15 ans que le président Biya ne répond plus de tous ses sens. Il faut qu'on arrête ça. La preuve, des gens qui se promènent dans leur pays, on les arrête. Dans un pays normal, tu marches en route, on t'arrête parce que tu as fait une photo. Et quel que soit ce que tu as même fait, tu n'as pas volé, tu n'as pas tué, on te convoque. On te donne une convocation. Tu as un bébé en main. Je ne sais pas quel est le parent, magistrat soit-il, commissaire soit-il, commandant soit-il, général soit-il, qui va accepter qu'une femme se retrouve en prison avec un bébé de 9 mois qui n'a pas volé, qui n'a pas tué quelqu'un. C'est démontré là jusqu'où on se retrouve. La situation est très grave, monsieur le ministre. Il est temps qu'on fasse quelque chose. Vraiment. Parce qu'aujourd'hui, ça se passe avec les autres. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes que nous sommes. Au Sénégal, Macky Sall avait prévu par tous les moyens de prendre un autre mandat. Ça s'est passé comme ça s'est passé. Ce sont des enfants que Macky Sall avait persécutés, molestés, séquestrés. Ils sont aujourd'hui à la tête de ce pays. Tellement le temps de Dieu fait des miracles que celui qui était même prévu d'être président, si jamais l'élection se passait normalement, c'est celui qui se retrouve Premier ministre. Alors je vous dis ça, Excellence, parce que on ne sait pas ce que Dieu nous réserve demain. On ne sait pas. Vos enfants peuvent vous retrouver dans une telle situation demain. On ne sait pas, même dans un pays étranger. Donc, toute personne qui est dépositaire du pouvoir, de l'autorité publique, devait faire attention à la gestion des hommes. Parce que chez moi, un animal qui a la queue n'échappe pas au piège. À tout moment, vous pouvez être victime de quelque chose. À tout moment, vous pouvez être aussi récompensé de ce que vous avez fait, rendu service, et vous avez même oublié. La récompense vous suit de génération en génération. C'est aussi comme ça le mal. Les conséquences vous suivent de génération en génération. Donc, il faut faire très très attention. J'attire l'attention du ministre de la Défense parce qu'on m'a dit que c'est un commissaire du gouvernement qui retient ces gens-là en prison. Vraiment, il faut faire quelque chose. Et en passant, j'attire aussi l'attention des conseillers du président, ceux qui sont du cabinet civil, ceux qui sont des conseillers militaires, je ne sais pas à quoi ils servent, mais je vous dis, parce qu'il y a un jeune frère à moi, un docteur, Aristide Mono, qui avait publié une vidéo, vraiment, chaque fois que je me déplace, je marche avec cette vidéo-là. Pour moi, il y a Aristide Mono, il y a Jean-Bruno Tagny, il y a Valère Bessala, il y a pas mal de Camerounais. Donc, j'ai décidé de compiler leur sortie et c'est une publication qui m'accompagne tous les jours. Je me dis, mais comment ces enfants font pour avoir un esprit aussi ingénieux
productif, c'est-à-dire qu'il développe la réflexion. Après, je me suis dit, hey, attention, calme-toi. Dieu est en ses enfants. Dieu a créé ses enfants à son image. Je veux encore partager avec vous ce que disait Aristide Mono. Écoutez et regardez. Et moi, je suis choqué par le degré d'inhumanisme des Camerounais. Je suis choqué par cette mémoire terriblement courte. Parce qu'aujourd'hui, lorsque M. Meka joue par exemple les pédants sur le plateau en disant de manière ironique que les peines qui ont été données relèvent de la magnanimité du président de la République. Il me semble que la clémence, oui, c'est la clémence, la magnanimité, vous l'avez même comparé à un prélat. Vous avez dit qu'il est un prélat, donc il est plus que Monseigneur Bakot. Mais ce que j'aimerais vous faire comprendre aussi, M. Meka, c'est que au-delà des luttes politiques, telles que vous les définissez dans le royaume démocratique du Cameroun, je vous assure, la dictature n'a pas d'amis. Et il faut qu'à un moment donné, au-delà des intérêts, des petits calculs de positionnement, il faut que nous sachions que nous sommes d'abord des humains. Nous sommes d'abord des Camerounais. Nous sommes des frères. Ça signifie que lorsqu'un juge décide de prononcer une décision visant à détruire la vie d'un jeune, d'un de ses fils, il doit comprendre qu'il a les fils à la maison. Il doit comprendre également que le système peut chuter. Le président Biya n'est pas éternel. Il va partir, il va nous laisser avec une longue liste de règlements de compte. Il faut que nous fassions, extrêmement attention. Monsieur Marafa Amidou Yaya était plus pédant que vous. Monsieur Edouard Titus était plus pédant que vous. Monsieur Atangana Mobala était plus pédant que vous. Mais les voilà en train de transpirer dans un petit périmètre de 1 mètre x 4. Donc faisons extrêmement attention. Ceux qui ont défini la politique comme une arène des gladiateurs, où on peut utiliser tous les instruments, où on peut tuer, où on peut assassiner, où on peut détruire les vies, il faut que cela sache qu'au-delà de la politique, il y a une vie. Nous sommes d'abord des humains. Avant de prononcer ou d'applaudir certaines décisions, il faut qu'on se pose toujours la question de savoir si c'était à moi qu'on faisait cela, est-ce que j'allais être fier? C'est la maxime de Sartre. Avant de faire quelque chose à quelqu'un, dis-toi toujours que si c'était à moi, si c'était à mon enfant, si c'était à mon neveu, la politique ne doit pas être transformée comme une arène de gladiateurs où on peut décider de la vie ou de la mort de tout un chacun parce qu'on est dans une position de domination. Il faut qu'on le sache et qu'aujourd'hui, le président va partir. Le régime va partir. Je dis il va partir. C'est vous qui le décrétez. Je dis le président va partir. C'est le peuple qui Aïdjo était là, il est parti. Aïdjo était là. Aïdjo, je pense aussi qu'il était plus autoritaire que le président Biya. Mais on a vu comment est-ce qu'il s'est retrouvé en exil avec sa famille et madame Aïdjo en train de pleurer. Donc il faut également penser à ce genre de schéma pour ce qui est de ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir. Ne voyez pas seulement vos ascensions au niveau de l'administration universitaire. Ne voyez pas seulement ce qui entre dans vos poches. Ne voyez pas seulement les limousines qui sont stationnées. Ne voyez pas vos immeubles. Dites-vous également qu'un jour, il peut y avoir un nouvel ordre au Cameroun qui va décider qu'on fasse par exemple une certaine régression fiscale à tous ceux-là qui se sont nourris de manière indue de la manne de l'État. On peut également avoir des gens qui vont vous dire revenez au départ pour nous dire comment vous avez bâti toute cette fortune et si vous n'arrivez pas à justifier, on récupère et vous redevenez zéro. Donc pensez également à ce que vous soyez zéro un jour. Alors, Monsieur Meka. Bien. Alors quand vous écoutez Aristide Mono, ça rejoint exactement ce que disait dans sa publication Jean-Bruno Tani. Et certains ont l'air de ne pas comprendre. Aujourd'hui, en étant dans une configuration différente, ça se passe là-bas au Sénégal. Les gens sont arrêtés pour leur comportement, obstruction à la justice, maltraitance, abus de pouvoir, abus d'autorité, trafic d'influence. Chacun est en train de payer. Alors faites attention parce que demain vous allez payer. Faites gaffe. Certains parmi vous sont en prison alors qu'ils étaient comptables et responsables des abus qu'ils imposaient aux autres. Pour une raison ou pour une autre, ils se sont retrouvés aujourd'hui en prison. J'ai vu une photo qui circulait là, la photo d'Alain Bengoro. En prison, en famille, il est là comme ça là. Si on pouvait dire Alain Bengoro, attends, toi qui mets les gens en prison là, la prison militaire, tu vas te retrouver demain dans une prison. Il t'aurait dit non, je suis un boulot, mais je suis au pouvoir.
je suis ministre de la Défense. Sa femme t'aurait parlé avec prétention, avec arrogance. Maintenant, le voilà aujourd'hui au fin fond d'une cellule. Voilà Amuko Belenga. Donc, ce que vient de dire Monon Djana va encore se répéter. Alors, libérer cette couple-là, vraiment que cet enfant-là, ces gens-là rentrent dans leur maison, aller vaguer à leurs occupations. Ce ne sont pas des vulgaires voyous. Le mari a une activité, la femme a une activité, le bébé vient de naître. Vraiment, libérer ces gens-là qui rentrent chez eux. Alors, si vous voulez faire du bon travail, ce commissaire de gouvernement, qu'il aille combattre de l'autre côté, là où vous avez envoyé des gens tuer, s'entretuer, parce qu'ils ne tuent même pas, ils s'entretuent là-bas, de l'autre côté, dans le nord-ouest et le sud-ouest. Je voulais donc partager cela avec vous. Et je vais rapidement aussi enjamber dans la prochaine publication avec un autre bandit qui dit qu'il est militaire, chef traditionnel, c'est un Moja Moja. Je vous invite à écouter sa publication après celle-ci, bien entendu, parce que j'ai pris le temps d'observer ce malade mental. Les gens ne sont même pas conscients des crimes que ce garçon a fait là-bas. C'est-à-dire, régulièrement, vous entendez qu'un président a été traduit à la cour pénale pour crimes de guerre, barbarie et génocide. Ce sont des gens comme le monsieur que vous allez suivre dans la prochaine publication, qu'on appelle Moja Moja, un malade mental qui a tué les jeunes élèves, des étudiants de l'université, marché et se promener sur le corps, tuer des personnes et jeter les corps dans la malle arrière de sa voiture, aller garder chez lui. Et les militaires regardent. C'est cet individu-là qui se lève aujourd'hui, vous dit que non, on lui a demandé de faire un coup d'État. Qui est-il? Ceux qui encouragent des comportements comme ça ne savent même pas ce que ce monsieur a fait. C'est-à-dire, on encourage ça, on est content parce que ça arrange les situations des gens. Non, il voulait faire un coup d'État. Bon, c'est Ngongo qui est certainement derrière. Je déteste Ngongo. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un que j'ai déjà détesté sur cette terre comme ce monsieur. Sa fonction. Et le comportement et les comportements qu'il impose de par sa fonction. Mais je dis aussi, soyons honnêtes, soyons sincères quand nous voulons dire des choses. Cette histoire de coup d'État qui concerne un Ngongo qui voulait faire le coup d'État, mois de mai, whatever, c'est de la distraction. Le mal est ailleurs. Je vous invite donc à aller nous suivre dans la prochaine publication. On va un peu détailler ce qui se passe avec cette affaire de Moja Moja. Je suis de tout cœur avec ce couple qui est en prison. Nous allons continuer. Nous allons faire une publication écrite, envoyée à la présidence, interpeller le ministre de la Défense, parce que certains éléments posent des actes. Les ministres sont dans les bureaux, ou ils sont dans d'autres missions, ils ne sont pas au courant, et après on vient leur dire, voilà, elle est morte, donc vous êtes responsable. Alors, on préfère vous prévenir, et que si ça arrive demain, ne dites pas que vous n'étiez pas au courant. Il faut que vous le sachiez. Donc, nous sommes de tout cœur avec ce couple, ces compatriotes, ces citoyens et citoyennes de la République qui ont été kidnappés et donc le commissaire du gouvernement et les autres demandent la rançon dans un pays libre, dit République. Que chacun prenne ses responsabilités. J'ai dit. Je m'appelle Nouma, Patrice Nouma. Ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you.